Bonjour, je m'appelle Jean-Carlo Lavoie, je travaille à la bibliothèque et je vais vous présenter un écrivain que j'adore, que je trouve un peu méconnu, malheureusement, ou en tout cas peu lu, parce que j'ai pas l'occasion d'en parler souvent, c'est Léo Perutz. Il a écrit entre autres Le Marquis de Bolibar, c'est le seul qu'on a ici, mais je vais vous parler de son œuvre en général. C'est un écrivain qui est né à Prague en 1882. Il a hésité au début à faire des études de littérature ou de mathématiques, mais il s'est orienté vers les mathématiques. Puis c'est intéressant pour le reste de sa carrière. Il y a un théorème qui porte son nom. Il y a même un traité de jeu de bridge basé sur le calcul des probabilités. Puis tout cet esprit mathématique-là va se retrouver, je trouve, dans la construction de ses intrigues plus tard. Donc c'est intéressant. Il a été actuaire dans la même compagnie d'assurance que Kafka pendant un certain temps. Les deux sont ensemble, sans se connaître, puis sans savoir leur carrière littéraire mutuelle. Ça, c'est intéressant. Il a été aussi mobilisé sur le front S de la Première Guerre mondiale pour l'Autriche, puis il s'est fait blesser rapidement. Puis l'anecdote qui est intéressante, c'est comme une légende un peu. Il s'est fait blesser, puis il a fallu qu'on l'opère, puis il a décidé de se faire opérer sans anesthésie. Puis on lui a retiré 2 côtes, puis les 2 côtes, il les a jetées à un chien qui n'en a pas voulu. Puis cette anecdote-là, on dirait qu'elle est tirée d'un de ses romans. Il y a tout le côté pittoresque, le côté un peu désespéré, le fait que c'est une histoire de soldat, puis il va en avoir plusieurs au cours de sa carrière. Ça, c'est un peu les aspects biographiques intéressants de sa vie. Je pense pas qu'on a besoin de développer plus longtemps là-dessus. Il a commencé sa carrière, son premier roman, c'est La Troisième Balle. Léo Perutz, selon moi, c'est un auteur intéressant. Il m'a attiré parce que c'est un auteur sur lequel j'ai entendu parler avant beaucoup, puis par plein de références diverses. C'est ça qui m'a captivé. Il y a des auteurs aussi divers que Borges, bien entendu, qui l'adorait. Il a écrit des préfaces pour lui, il a fait traduire en espagnol. Il y a un auteur, puis il décrivait d'ailleurs comme un Kafka aventureux. Puis c'est simple, mais très efficace pour le décrire. Il y a des intellectuels comme Walter Benjamin, Théodore Adorno, Hermann Brock, qui l'ont lui aussi vénéré. Puis comparativement, il y a un écrivain comme Ian Fleming, le créateur de James Bond, qui a écrit une lettre à Perutz pour lui dire son admiration, il plaît autant en tant que littérature populaire, puis en tant qu'intellectuel, puis ça, je trouve ça fascinant et intéressant. Il a écrit à peu près 12 romans, 11 en fait. Il y a 2 recueils de nouvelles, puis un 3e posthume. Il a écrit des romans contemporains, mais un genre pour lequel il est reconnu surtout, puis qu'il aurait peut-être inventé, mais c'est toujours dur à dire, inventer un genre, mais ça serait le fantastique historique. Ces romans peuvent se dérouler dans plein de contextes différents. Il y a la France de Richelieu, il y a l'Italie de De Vinci, il y a les guerres napoléoniennes en Espagne, il y a la conquête espagnole avec Cortés. On passe vraiment dans plusieurs univers historiques, puis ça c'est intéressant, dans lesquels il y a toujours du fantastique. Je trouve que le terme fantastique, c'est intéressant à définir ici, parce que des fois, les gens ont une interprétation assez large, puis c'est en effet large, mais tu sais, on n'est pas dans vu qu'il écrit un peu à la même époque que Lovecraft, on n'est pas dans l'horreur cosmique, tu sais, on n'est pas non plus de l'autre côté avec Tolkien qui commence à préparer ses récits pour sa Terre du Milieu, ou Dunsany qui a inspiré Lovecraft, qui est plus de la fantasy avec des elfes, des royaumes imaginaires. On est vraiment dans un fantastique qui poursuit la tradition du 19e siècle. Un fantastique comme Todorov le définit, là, qui est sur l'hésitation, l'interprétation des événements, la problématique à comprendre. C'est-tu de l'étrange? C'est-tu quelque chose de surnaturel? Puis il intègre ça justement dans des récits historiques, puis ça devient extrêmement passionnant à mon avis. Et puis un autre aspect que je trouve intéressant, justement, je parlais de ces intrigues qui sont extrêmement bien construites, mais jamais ils ont l'air artificielles, parce que c'est comme si l'intrigue finissait par jouer le rôle d'un destin implacable, puis ces personnages finissent par être broyés, anéantis, détruits par cette intrigue-là, puis jamais on va trouver ça artificiel, même s'ils sont extrêmement bien construites. Puis ils sont fantastiques. Calvino disait que le fantastique du 19e siècle
se distinguait, se séparait en deux tendances. Une tendance plus visionnaire, où on voyait des images surnaturelles, puis une autre tendance plus intériorisée, plus quotidienne, qui posait problème sans vraiment montrer des images. Puis ce que je trouve intéressant chez Perrutte, c'est que les deux sont là. C'est comme si ces deux tendances-là du 19e siècle, ils avaient fait passer au début du 20e, entre les deux guerres. Puis c'est parfaitement adapté, tout passe. Il y a des sorciers, il y a des grimoires maléfiques, il y a des spectres, il y a des doubles, il y a le diable, le personnage qui revient constamment, mais tout ça est extrêmement finement traité, ça passe bien. On n'a pas besoin de faire une espèce d'effort mental comme quand on lit des classiques pour comme je pourrais dire, accepter quelque chose qui était une convention d'avant. C'est parfaitement approprié à un lecteur d'aujourd'hui. Puis ça, je trouve ça brillant de sa part. Donc, c'est toutes des raisons qui font, à mon avis, qu'on devrait lire Léo Perutz. Les titres majeurs, ou en tout cas les plus intéressants, les plus populaires, il y a Le Cavalier suédois, Le Marquis de Bolibar, il y a La Troisième balle, il y a Où roules-tu, petite pomme? Puis son recueil de nouvelles qui est écrit vraiment tardivement, qui est La nuit sous le pont de pierre, qui se passe à Prague avec les kabbalistes, puis les magiciens, puis le golem, bien entendu, puis toutes les légendes. C'est extrêmement riche et intéressant. Bonne lecture!